commencer avec vous, Micheline. Petite, vous viviez donc avec un papa et une maman Oui, qui se présentaient, que vous appeliez papa et maman. tout à fait. Et depuis ma plus petite enfance, Ouais. avec une certitude depuis longtemps que ma mère ne pouvait pas être ma mère. C'est-à-dire que vous ressentiez quoi? Une sorte de malaise De malaise. À quel signe? Ah ben, je supportais pas qu'elle me prenne dans ses bras. Et j'avais une répulsion pour elle. Je trouvais qu'elle avait une odeur bizarre, ce qui n'est pas le réel du tout. Mais c'est vraiment ce que je projetais sur elle. Et dès quel âge? Aussi clairement que je peux Qu'il le vous en dire. souvienne. Voilà, oui, c'est peut-être 11-12 ans. Avant, je m'en souviens pas bien. Ouais. Et en fait, donc j'étais certaine que ma mère n'était pas ma mère. Le seul ennui, c'est que j'étais certaine que mon nom était bien mon nom. Parce que mon nom, je me sentais bien dedans. Et en fait, assez récemment, j'ai compris que j'arrivais pas à aimer ma mère adoptive, non pas parce que c'était pas quelqu'un de bien, au contraire, mais il n'y avait pas de place. Et aimer l'une ou aimer l'autre, il y avait quelque chose là qui s'empêchait. Ça a été clair et net à partir de quel âge, en fait? Ça a été clair et net vers 29-30 ans, le jour où j'ai décidé que j'allais leur poser la question, en fait. Ça, vous avez attendu 30 ans avant de poser la question? Oui, 30 ans, oui. Pourquoi pas plus tôt? Parce que, en fait, quand vous êtes petit et qu'on vous cache quelque chose et que vous avez la certitude qu'on vous cache quelque chose, c'est forcément horrible. Enfin, c'est forcément quelque chose de monstrueux, parce que sinon, on vous en parlerait, il n'y a pas de raison. On dit souvent aux enfants, t'es trop petit, tu verras plus tard, donc forcément, c'est terrible. Et puis ensuite, parce que en fait, j'étais persuadée que si je posais la question à ma mère, elle me dirait, mais non, je suis ta mère. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous lui avez demandé précisément, vers l'âge de 29-30 ans, et qu'est-ce qu'elle vous a répondu à son tour? En fait, j'ai demandé aux deux parents en même temps. Et la première personne que j'ai interpellée, c'est mon père. Je lui ai dit, je suis certaine que vous n'êtes pas mes parents, je suis certaine que vous m'avez adoptée. Maintenant, il faut que tu m'aides. Et donc, quand ma mère est arrivée, j'ai reposé la question et mon père en a parlé immédiatement. Parce qu'en fait, lui était un enfant non reconnu par son père et abandonné par sa mère. Donc, pour lui, ce n'était pas un réel problème. Au contraire, ça le libérait aussi. Donc, moi, ça m'a libérée. J'ai enfin su la vérité. Ça a confirmé mes doutes, parce que 30 ans de doute à vivre comme ça, entre deux, c'est l'enfer. Et puis, mes parents, ça les a libérés aussi, parce que tout le monde le savait. La famille, les amis, tout le monde le savait. Tout le monde savait quoi, alors? Ils savaient que j'étais adoptée. Et qui était votre mère? Officiellement, ma tante. Quoi, officiellement? C'est-à-dire que cette femme, on l'a présentée comme ma tante. Ma mère biologique, en fait, m'a été présentée comme ma tante. Mais comme la sœur de votre mère ou la sœur de votre père? Non, comme la sœur de la mère de mon père. Une grande tante. Voilà, une grand tante. Voilà. Et en fait, je porte son nom aussi. Puisqu'ils ont tous les deux le même nom, j'ai été adoptée, j'ai pas changé de nom. C'est pour ça que je me sentais si bien dans mon nom. Ça va être un choc pour vous d'apprendre que quelqu'un de votre entourage que vous connaissiez, que vous fréquentiez comme une tante, était en fait votre maman, non? Ah non, c'est pas un choc, là, c'est victoire. C'est 30 ans de souffrance et enfin quelque chose qui s'ouvre, des racines, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Alors, quand vous êtes allé voir votre grande tante en lui disant oui. Bonjour maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était ravie. Je pense que enfin, elle était reconnue pour... Elle était aussi délivrée, elle? Oh, délivrée, c'est un peu difficile parce que c'est quelqu'un qui vit complètement renfermée sur elle-même depuis des années. Quand elle m'a eue, elle avait 44 ans, donc moi, quand je l'ai vue, elle avait 72-13 ans. Aujourd'hui, elle en a 82. Elle ne m'a pas vue vraiment grandir, donc le contact n'est pas si simple que ça. En quoi ça a changé la nature de vos relations, à toutes les deux? En fait, je pouvais aller la voir plus librement. Et puis, en fait, elle m'a dit le nom de mon père, que personne ne savait. Donc, ça m'a permis de continuer mon chemin. Vous connaissiez ce père? Ah non, je ne le connaissais pas, mais je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé, je suis allée le voir, j'ai pris contact avec lui. Ça a été très difficile parce que j'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'aller voir ce père, quoi. Enfin, qu'il ne m'avait pas reconnue. J'avais honte, je n'avais pas de place. Et en fait, c'est mon mari qui m'a aidée à ça, parce qu'il en avait assez de me voir torturée. Donc, et on est allé le voir, on a pris contact avec lui, on l'a vu 2-3 fois. Et puis bon, c'est quelqu'un de très sympa, mais le fait qu'il soit mon père ne crée pas des liens particuliers brusquement comme ça. Et comment s'est passé ce micmac, si vous me permettez ce terme? Comment se fait-il que votre grande tante
Et préférez vous confier à quelqu'un d'autre pour vous élever plutôt que de vous Parce garder? qu'en fait, je suis née en 61, au fin fond de la Bretagne. Elle avait 44 ans et mon père biologique 28. Voilà. Donc la famille, enfin ses frères apparemment, ont décidé que c'était pas génial. Donc tout le monde s'est dit, bon ben on va la confier dans une famille d'accueil. Donc je suis allée dans une famille d'accueil et entre-temps, ma mère biologique a appris que son neveu était marié et ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc voilà. Mais vous avez été voir votre mère biologique dès que vous avez appris Oui, l'information, la semaine d'après vous y j'y étiez. étais. Elle était déjà au courant que vous saviez, j'imagine Non. que Non. votre mère adoptive, celle qui vous a élevé, l'avait pas appelé. Non. Non, parce qu'il n'y a pas un Donc contact. là, encore une fois, il y a eu un moment de vérité, quoi. Ouais. Ben après, c'est moi qui ai dit je sais. Hein. Dans tous les gens, la famille, j'ai dit je sais, je suis au courant. Tout le monde savait. Mon ami d'enfance l'a su, il avait 12 ans. Il n'a jamais dit. Tout le monde savait, les voisins, les copines et tout. Enfin bon, vous savez, moi je pense qu'enfant, j'avais vraiment... Enfin, on ressent plein de choses. Hein. Moi j'ai un petit garçon, je vois bien, il ressent plein de choses, il s'exprime. Bon, donc je pense qu'enfant, je devais sentir ce secret-là qui était là, comme ça, tout le temps. Quand j'allais en Bretagne, je n'avais pas le droit de sortir de la ferme où vivait ma marraine. Tout de suite, on avait peur. Enfin bon... Peur que quelqu'un vous le dise à l'extérieur? Eh oui. Pourtant, même vos petits camarades, vous ne le disiez pas. Non, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est ça que c'est hallucinant. Les copines du quartier, personne ne me l'a jamais dit. Vous leur en avez parlé à eux depuis? Ah oui, je leur ai dit, oui. Mais je ne vais pas les rendre responsables de quelque chose. Enfin, eux, ils ont suivi ce qu'on leur a demandé de faire. Hein. C'est normal, d'ailleurs. Outre le fait que ça vous a libéré en accompagnement d'une thérapie dont vous parliez, est-ce que ça vous a libéré également de toute rancune vis-à-vis de l'ensemble de ce petit monde qui s'était organisé pour vous cacher la vérité? Ah oui. Là, il m'a fallu du temps. Hein. C'est pas vieux, ça fait 6 mois, 1 an, mais depuis 6 mois, 1 an, je me sens mieux, beaucoup mieux. Je pense que tout enfant a droit à la vérité sur ses origines. Comment prendre sa place, comment faire le deuil de quelque chose si on n'en a pas conscience. Et puis comment adopter ses parents adoptifs, parce que moi j'ai mis des années à adopter mes parents adoptifs. Eux m'ont adopté très vite, ça je n'en doute pas un instant. Mais moi j'ai mis des années. Vous avez des frères et sœurs, par exemple, des demi-frères, demi-sœurs? Ah oui, j'ai appris, oui. J'ai 2 demi-sœurs, un demi-frère. Ouais. Vous les connaissez? J'en ai croisé une, oui. Vous n'avez pas envie de les connaître plus ou... Non, parce qu'en fait, le contact aurait pu être plus long si lui avait dit la vérité à sa famille. Il a choisi de ne pas le faire, donc forcément, on ne va pas entamer quelque chose, il n'est pas d'accord. Merci.